Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce lundi. Le Conseil des affaires de l'Afrique de l'Est dénonce fermement les décisions continues prises par certains pays de la région, lesquels entravent le commerce ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Cela intervient après que le mois dernier, le gouvernement tanzanien ait publié une annonce interdisant et suspendant des étrangers exerçant de petites et moyennes activités commerciales en imposant des sanctions sévères à ceux qui ne respecteront pas cette loi. Ces sanctions incluent une amende de 10 millions de shillings tanzaniens, soit environ 6 millions de francs rwandais, 6 mois d'emprisonnement et le retrait du permis de séjour en Tanzanie. De telles mesures portent atteinte à la liberté d'entreprendre pour les commerçants de la région de l'Afrique de l'Est. Réunis à Kigali ce lundi, les discussions de ce Conseil visaient à mettre en lumière les obstacles persistants auxquels sont confrontés les commerçants de la région et à explorer les solutions potentielles pour y remédier. Les recommandations issues de ces échanges seront soumises aux autorités compétentes ayant la conférence et l'exposition commerciale des entrepreneurs et investisseurs de la région qui se tiendront à Nairobi au Kenya en octobre prochain. Des analystes qui suivent de près la géopolitique actuelle estiment que les pays africains doivent collaborer davantage entre eux et mettre en avant l'intérêt du continent africain pour faire face au multilatéralisme qui parfois les défavorise. C'est en tout cas le point de vue de Damien Mouzoun, analyste de la géopolitique mondiale et promoteur du laboratoire d'idées Aina Think Tank au Rwanda. Il est d'avis que les Africains doivent privilégier leur propre modèle de gouvernance au lieu d'imiter les modèles occidentaux. Et nous avons une population qui n'est pas forcément assez éduquée et je peux dire peut-être assez lettrée et qui peut être facilement manipulée. Et quand vous avez parfois des leaders forts, comme on en a connu les Kwame Nkrumah et tous ces gens, même les Jerry Rawlings récemment au Ghana et dans tous ces pays-là, ils étaient dans une posture de parti unique. Quand vous voyez les gens comme Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire, la plupart, ceux qui ont pu évoluer ont évolué, mais ce que nous avons constaté, c'est que parfois, pour amorcer un niveau de développement, il faut un certain ingrédient à la base. Malheureusement, le suivi parfois nous rattrape, parce que si nous étions des pays comme les pays de l'Asie aujourd'hui qui se développent, personne ne leur fait même cette leçon de démocratie qu'on nous fait ici. Et parfois, ils ont des systèmes même qui sont peut-être extrêmes et même peut-être pro-religieuses et tout ce que nous connaissons. Mais est-ce qu'on leur fait ces leçons? Donc, dès que vous avez les moyens, vous êtes à table. Et le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous avons des leaders qui parfois ont des visions, ils veulent vraiment transformer les choses. Mais le fait qu'on est encore financièrement dépendant du système économique mondial fait qu'ils ne peuvent pas forcément faire certaines choses à leur gré comme ils l'auraient souhaité. Donc, ça cause un problème où les autres essaient de nous décrire en fonction de leur perception des choses ou de leur réalité. Donc je pense que si l'Afrique peut atteindre son autosuffisance et voir comment on peut équilibrer avec cette population qui parfois n'est pas aussi éduquée et qui peut-être, ça peut aller dans tous les sens si les choses ne sont pas peut-être forcément cadrées. Et dans ces cadrages, pour certains, ils voient la dictature dedans, ils voient ça comme une autocratie. Et donc je crois que nous devons être patients avec nous-mêmes et aussi avec l'Occident parce qu'on n'est pas au même rythme, mais aussi nous avons nos propres challenges, nous avons aussi nos propres critiques internes. Il ne faudrait pas qu'on les permette d'avoir raison sur nous, parce que si eux, ils décrivent leur formule de la chose et que nous, on ne prend pas nos précautions, malgré nos imperfections, qui sont quand même relativement universelles, parce que même si c'est spécifiquement nous, on a nos problèmes, eux aussi, ils ont aussi leurs problèmes. Donc comment on peut voir un milieu de cela pour que tout le monde aujourd'hui sache qu'est-ce qui peut tirer de l'Afrique, qu'est-ce qui est utile, sinon ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les partis uniques ont existé et dans ce continent, et même je me dis si on avait les laboratoires d'idées, c'est pourquoi ça me passionne qu'il faut restaurer les laboratoires d'idées en Afrique. Si c'était en Occident ou dans ces pays-là, quelqu'un aurait pu étudier pourquoi les régimes forts qui ont pu quand même amorcer quelques développements pour l'Afrique que nous connaissons. Si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes infrastructures que Houphouët Boigny a pratiquement mis, sauf récemment quand ils ont commencé par ajouter. C'est Kwame Nkrumah, son passage au pouvoir, qui aujourd'hui donne, si vous voyez les routes qu'il a construites
construite depuis les années 50 quelques pendant les indépendances, c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Donc, si on avait un système qui avait les laboratoires d'idées, on aurait pu étudier ces cas pour dire mais qu'est-ce qui convient à notre cas. Et selon les recherches qui seront élaborées, on aurait pu peut-être voir un modèle qui correspond à l'Afrique. Mais comme nous n'avons pas de repères, on est tiré de gauche et droite. Les Russes nous disent ceci, les Chinois nous disent cela, les Américains nous chantent ce qu'ils doivent chanter, les Européens, et on est confus au fait. Parce que nous-mêmes, on n'a pas d'identité, on n'a pas pu mettre une base, des structures de recherche qui puissent voir qu'est-ce qui fait que généralement les hommes forts qui arrivent à faire des changements dans nos pays, même Sankara, ils ont dû faire avec un système un peu à pas forcer pour que le Burkina prenne pas en 4 ans. Donc je pense qu'il faut des recherches. On ne peut rien peut-être fermer à ce stade, mais il faut des recherches pour voir qu'est-ce qu'il faut, quel modèle vraiment il faut pour l'Afrique. Ceux qui travaillent dans les zones exemptes de véhicules dans la ville de Kigali se réjouissent des changements qui ont été apportés par cette zone, avec notamment de nouvelles opportunités dans le commerce. Le point avec Jean-Damascène Maléchim. Lancée en août 2015, la zone sans voiture de Kigali interdit la circulation des véhicules afin de privilégier la marche et le vélo dans la ville. En 2021, la zone a été réimaginée et rebaptisée Imbuga City Walk, avec des améliorations, accessibles aux meilleures infrastructures et une meilleure qualité de la vie. Cette zone a été soigneusement conçue pour enrichir l'expérience piétonne. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve de larges chemins piétonniers et des trottoirs adaptés aux cyclistes, des corridors verts paysagers, des bancs et éclairage public avec notamment la connexion gratuite à l'Internet qui fait la joie de ceux qui s'en servent régulièrement. Moi, je fais du commerce en ligne, notamment celui des compléments alimentaires si bénéfiques pour la santé. Cette connexion Internet m'aide au travail et je parviens à faire des économies puisqu'à ce moment-là, je n'achète pas d'Internet. Je fais bien mon travail à tout moment et au moindre coût. Et comme je suis très actif sur les réseaux sociaux, avec cette connexion, je ne suis pas obligé d'acheter toujours de l'Internet. Social media biramfasha cyane bikanyorohereza no kuba nagura internet ya buri mwanya. La zone soutient les produits manufacturés au Rwanda, offrant une visibilité aux entrepreneurs locaux dans un espace sans voiture, centré sur l'humain, ce qui fait la fierté de ceux qui mènent leurs activités dans cet espace. Dukora ibijyanye n'ubugeni, ubukorikori, by'umwihariko agenda umwartiste ushushanya amatablo. Mbere nakoreraga aho bita mu Rugunga. Moi, je fais de l'art. Je suis artiste, dessinateur des tableaux variés. Avant, je travaillais depuis le quartier de Rugunga, près du cercle sportif de Kigali. Et j'ai résolu de venir ici au centre-ville, où il y a plus de clients. Dans cette zone, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, surtout qu'elle est fréquentée par des étrangers. Il est facile de faire connaissance et d'avoir de nouveaux contacts et des clients qui peuvent être permanents. La sécurité ici est totale et rien d'étonnant comme notre pays est réputé pour sa sécurité. Avec notamment Visit Rwanda, le tourisme est valorisé et nos produits sont beaucoup achetés par les étrangers. Nous avons une clientèle assez élevée. Cette zone sans véhicule dit beaucoup dans ma vie. Depuis que je travaille ici, j'ai beaucoup évolué. Je me suis développé grâce au commerce dans cette zone. L'espace sans véhicule dans la ville de Kigali, c'est un corridor urbain sans voiture au cœur de la capitale, réaménagé pour la marche, les loisirs et l'interaction communautaire. Idéalement situé parmi des repères commerciaux, le rendant à la fois accessible et animé, l'espace est rempli d'équipements et d'attractions pour les familles, les touristes et la population locale en général. Conçu pour stimuler les entreprises locales, promouvoir la durabilité et transformer la vie urbaine, la zone met l'accent sur la mobilité piétonne, réduit la congestion et la pollution, améliorant ainsi
le bien-être urbain. Le développement de ces zones s'inscrit dans la vision plus large des autorités de la ville de Kigali de créer davantage d'espaces publics orientés vers les piétons et de soutenir les infrastructures de transport écologique. Et tout cela dans une large vision du pays de développer une économie verte, rappelant d'autres politiques comme celle de l'augmentation des véhicules électriques, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du Rwanda. Le Rwanda a débuté ce lundi le tournoi Intercamp 2025, une compétition sportive réunissant les camps de réfugiés du pays. Il s'agit de la 3e édition de cet événement qui a été lancé dans le camp de Mahama, situé dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda. Cette année, le tournoi réunit 750 athlètes répartis en 49 équipes issues de 7 camps différents. Le camp de Mahama à Kirehe, à l'est du Rwanda, le camp de qui est également à l'est, le camp de Mugombwa au sud du pays, ceux de Kiziba et de Nkamira à l'ouest du Rwanda, le camp de transit de Gashora dans le Bugesera à l'est du pays, ainsi que les réfugiés vivant dans la ville de Kigali. Les participants s'affronteront dans 6 disciplines sportives, le basketball, le football, le volleyball, le sitball, le karaté et le taekwondo. Le tournoi annuel offre aux enfants et aux jeunes réfugiés un espace sûr, constructif et stimulant pendant les vacances scolaires, les aidant à éviter les activités néfastes tout en inspirant une passion pour le sport. Au-delà des matchs, il sert de plateforme de sensibilisation communautaire et de développement des talents. Alors que le Rwanda s'engage dans la voie du développement technologique, plusieurs participants à l'exposition Gikondo ont déclaré que leurs activités technologiques contribueraient au développement rapide de la population et à l'amélioration de ses conditions de vie. L'exposition demeure une plateforme puissante pour la promotion des produits nationaux. Certains exposants ont présenté des produits de haute qualité utilisant des technologies modernes. Mugabo François et Mutoni Adeline figurent parmi les participants. Ils ont développé des logiciels pour téléphones portables et autres technologies facilitant la communication et le commerce. Ils ont expliqué comment ces logiciels fonctionnent pour eux et comment ils les aideront dans leurs activités modernes. Iradukunda Fabrice, expert en fabrication des machines modernes et performantes, a également participé à cette exposition. Il a expliqué que cette machine a été conçue pour aider les éleveurs à accélérer l'élevage de poulets et que sa facilité d'utilisation en fait un outil révolutionnaire pour les agriculteurs et les éleveurs, notamment ceux vivant en zone rurale. La vision du pays fondée sur la technologie et l'innovation est une mise en œuvre par la population elle-même. Ces derniers cultivent des cultures pour améliorer leurs moyens de subsistance et le pays dans son ensemble. À présent, parlons des étrangers et des exposants étrangers qui ont participé à cette foire internationale de Kigali. En cours actuellement, ont salué l'organisation de l'événement au Rwanda, soulignant qu'elle favorise le bon déroulement de leurs activités commerciales. Alex Adomako, originaire du Bénin, a participé quant à lui pour la première fois à cette foire. Il déclare avoir été agréablement surpris par la qualité de son organisation qu'il juge meilleure que d'autres pays. Je suis dans plusieurs pays en Afrique. Au moins, j'ai fait 21 pays en Afrique pour les expositions, un peu partout. Pour ici, je vois que l'organisation était très bien paxée. Au niveau aussi de la douane, c'est accurant. Il n'y a pas trop de tasses qui va nous faire reculer pour qu'on ne revienne pas. Il n'y a pas trop de tasses. Concernant les prix de stand, c'est ça qui est un peu cher. C'est un peu cher, $1 350, c'est un peu cher. Et actuellement, le crise un peu partout dans le monde et en Afrique, avec le billet d'avion, l'hôtel, tout ça là, on ne peut pas arriver à s'en sortir. Donc si on peut réduire un peu les prix par rapport aux autres pays, ça serait très bon. Donc, ça serait une très bonne chose, de réduire un peu les prix de stand. Ça fait un. Le deuxièmement, le vente aussi, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Par exemple, moi, j'ai quitté du Bénin. Nous, on mange le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, l'argent, le franc rwandais est un peu plus
plus bas par rapport au franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'avant que je vais obtenir 5 000 francs de chez moi de l'Afrique de l'Ouest, il faut plus de près de 15 000 francs rwandais. Vous voyez? Donc quand tu dis au pro client, par exemple, ce que je vais vendre à 5 000 francs de chez moi, je dis 15 000 ou bien 20 000 francs, avant qu'ils vont discuter, ils vont dire, bon, 2 000 francs rwandais, ça revient à pas moins de 1 000 francs, 600 ou bien moins de 700. Certains habitants sont en désaccord avec les sociétés minières concernant l'indemnisation des terres où ont été découvertes des pierres précieuses. Certains n'ont pas compris que les pierres précieuses et autres ressources naturelles sont un bien public. C'est pourquoi certaines entreprises sont accusées actuellement de s'approprier des terres des populations et de les exploiter sans verser d'indemnisation. Moka Drossel est originaire du district de Muranga, dans le secteur de Kawachuzi. Elle possède un terrain où des pierres précieuses sont extraites par l'une des sociétés opérant dans ce secteur. Elle n'a pas reçu d'indemnisation depuis près de 3 ans. Elle réclame 20 millions de francs rwandais d'indemnisation alors que la société minière lui en a versé 50 000. Momégé Jean-Baptiste, un habitant du secteur de Kawachuzi, a aussi expliqué que la société minière avait saisi ses terres, expliquant qu'il avait convenu avec elle de lui verser 5 millions de francs rwandais, mais que cela faisait déjà 7 ans. Lors de l'Assemblée communautaire, le représentant de cette entreprise a accepté que ce résident Romégé reçoive ses 5 millions de francs rwandais. Bien que cet ouvrier ait accepté que le citoyen soit indemnisé, la situation a changé par la suite. Lors d'une réunion réunissant les sociétés minières et le district de Muranga, le directeur de l'entreprise censé verser l'indemnisation a nié l'existence d'un accord sur un montant élevé. Les litiges concernant l'indemnisation des terrains où des minéraux ont été découverts sont résolus et des experts sont également consultés. Wagili Jabo Jean d'Amour, directeur du service d'inspection de la société chinoise Mine Petrol et Gaz R&B, a aussi fait des déclarations. L'article 4 de la loi sur la relocalisation des personnes pour cause d'intérêt public stipule que les minerais et autres ressources naturelles sont inclus dans la liste des activités d'intérêt public. La loi régissant l'exploitation minière et les carrières stipule que si le terrain contient des minéraux, le titulaire du permis doit verser une indemnisation appropriée au propriétaire avant de commencer ses activités minières. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.